Sanam? Sanam? Sanam, est-ce que ça va? Monsieur Aïl, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi t'es comme ça? Est-ce que ça va? Oui, je vais très bien, mais c'est Sanam, elle... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ce qu'elle m'a fait... Non, mais qu'est-ce qu'elle va faire de moi, voyons? Je vais absolument bien, elle n'a rien fait. Maintenant, écoute. Elle ne va pas bien du tout, alors viens vite avec moi. Je te dis que ta femme est malade. Ouais. Allez, viens. Est-ce que ça va, Sanam? Est-ce que tout va bien? Doucement, doucement. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien, elle ne fait juste que tousser. Non, ce n'est pas le cas. Et j'ai entendu qu'elle a vomi il y a quelque temps. Demandez-lui. Tu vas mieux? Arrête de t'inquiéter comme ça. Les vomissements sont fréquents dans ces moments-là. Quoi? Lorsqu'une femme est enceinte, du coup, la santé reste toujours mauvaise. Je suis désolée. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Félicitations. Mais alors, les médicaments que tu dois prendre dans cet état, pourquoi tu les prends pas? Oh, je l'ai déjà dit à Ariel, mais peut-être qu'il... Peut-être que quoi? Oublié? Si un homme n'a pas été informé de ça, alors... Mais en fait, tu aurais dû me le dire. Excuse-moi. On ne te l'a pas dit. Monsieur Aïl, est-ce qu'il faut qu'on te dise que ta femme est enceinte pour que vous commenciez à prendre soin d'elle, c'est ça? Ça ne se passe pas comme ça. Écoutez-moi, monsieur Aïl. Moi, je n'ai jamais eu besoin de prévenir Chad qu'il est temps de prendre mes médicaments. Il s'occupe de lui-même de savoir si mes médicaments sont dans la maison ou non, et si je les pris ou non. Il me les fait prendre à chaque fois. Il le fait de ses propres mains. Et maintenant que ta femme est enceinte, elle fait partie de vos responsabilités. Si elle a besoin de quelque chose ou bien d'un médicament. Si tu t'occupes pas d'elle, qui d'autre le fera? Maintenant, je me rends absolument compte de la chance que j'ai. De combien mon mari, il arrive à prendre soin de moi et combien il m'aime. Je ne pourrai jamais compter tout son amour pour moi. Oui, tu as raison. Tu as parfaitement raison de dire que ton mari t'aime. Et personne ne peut comprendre l'ampleur de cet amour. Jannat, écoute. J'avoue que ce n'est pas du tout de sa faute. Il est tellement immergé dans les pensées de Sanam et à cause de ça, il ne se souvient de rien du tout. Quoi? Mon Dieu, monsieur Aïl. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais une personne aussi irresponsable. Tu vois, si tu vas me raconter des sottises en me disant que tu es toujours si perdu en te souvenant encore de ta première femme, Sanam, et que rien ne vous vient à l'esprit à part elle, que personne ne pourra la remplacer. Alors, s'il te plaît, réponds à ma question. Si c'était le cas, alors... Explique-moi pourquoi est-ce que tu as épousé ta seconde femme, dis-le-moi. Écoute, chaque relation en ce monde vient avec une responsabilité, d'accord? Et si tu n'étais pas du tout en mesure d'assumer quelconque responsabilité, bah alors, pourquoi l'avoir mise dans cette situation? Et quand, maintenant, elle va devenir mère, tu es obligé de prendre soin d'elle, c'est bien clair, car l'enfant est aussi le tien.
dit que lorsqu'un homme est blessé dans la vie, il apprendra à marcher très prudemment. Tu as essayé de dire à tout le monde que je n'étais pas enceinte, alors maintenant dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu as dû accepter devant tout le monde que tu es bien le père du bébé, c'est ça? Et maintenant, tu seras très heureux d'apprendre qu'il n'y a pas du tout de lien physique de mari à femme entre Chad et ta bien-aimée Sanam. Mais Aïl, explique-moi donc comment vas-tu faire croire à Sanam qu'entre toi et moi, il n'y a pas du tout de relation comme cela. Et tu sais, je veux que tu saches que je n'ai absolument pas peur que Sanam revienne dans ta vie. Oui, pourquoi? Parce que Sanam est quelqu'un de bien. Elle ne souhaitera jamais qu'un enfant tellement innocent soit séparé de son père. N'est-ce pas, Aïl? Latif! S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Une vraie mère se bat avec le monde entier pour son enfant. Mais cette Sanam est la seule mère sur cette terre qui utilise son enfant, qui n'est même pas encore née pour sa bataille. Quel genre de mère fait ça? Tout puissant. Vous nous avez fait venir ici... pour quelle raison, dis-moi? Tout ce qui concerne les souverains est toujours spécial. Je vous ai fait venir tous les deux pour vous dire que, dans une famille de souverains, après la tradition sacrée, la fête de la mariée aura lieu. Lors de cette fête, la mariée prépare la nourriture et sert tous ceux qui leur ont offert des cadeaux lors de la tradition sacrée. Donc toutes les deux, vous devez préparer le repas. Repas? Mais attends, je ne sais pas du tout cuisiner, moi. Non, je veux dire, j'ai toujours séjourné à l'auberge. Du coup, je n'ai jamais eu besoin de préparer à manger. T'en fais pas, Nazia, ce n'est pas grave. Je suis là pour t'aider, ne t'inquiète pas. Je ferai à manger à ta place, d'accord? Nazia, ma fille, tu fais maintenant partie de notre maison. Et les soucis de quelqu'un ici deviennent les soucis de tout le monde. Alors t'en fais pas, ce n'est pas grave si tu ne sais pas cuisiner. Car moi, je ferai à manger à ta place. Quoi qu'il en soit, Nazia, tu n'auras pas du tout besoin de travailler ou de faire quelque chose dans ta belle famille. Car tu sais pourquoi? La raison est qu'il y a beaucoup de domestiques là-bas. Même avant que tu ne le dises, les choses que tu aimes seront faites en un clic. Même si je suis la sœur de Safe, tu verras bien que je deviendrai une très bonne belle-mère pour toi. Bon, je pense que je vais préparer l'agneau mijoté aux légumes. Ce sera délicieux. Oui, c'est très très bon. Peu importe ce que tu vas penser faire, je devrais rester dans la cuisine pour voir tout cela, Janat. Le chemin vers le cœur d'un homme passera par son estomac. Mais écoute, la nourriture que tu prépareras aujourd'hui enverra directement à Hill au ciel. Que dois-je préparer alors? Une suggestion? Dois-je cuire quelque chose? C'est le feu qui s'éteint mais l'étincelle reste toujours dans les cendres. Ce qu'on appelle l'amour n'est que cela. Si elle prépare une tarte aux pommes, ce qui est le plat préféré d'Aïl, alors il aura l'impression qu'elle a tout oublié, mais qu'elle n'a pas oublié son amour. Je ne laisserai jamais cela se produire. Fais un gâteau au chocolat, c'est mieux. Bonne idée. Le gâteau au chocolat est le préféré de Chad.
Janat, est-ce que je peux t'aider? Non, merci, c'est gentil. Je suis très passionnée par la cuisine. Vu la façon dont tu le fais, je peux très bien deviner à quel point tu es très douée en cuisine. Mais je pourrais quand même te donner un coup de main si t'en as besoin. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller te reposer dans ta chambre. Car dans ces conditions, il faut se reposer au maximum. Et de toute façon, ici, il fait vraiment très chaud. Ah, et qu'est-ce que je vais faire dans la chambre? Ici, je vais être plus Tati utile. est là pour m'aider, ne t'en fais pas. Et si par hasard j'aurais besoin de quelque chose, elle va m'aider. N'est-ce pas, ma tante? Ah! Oui. C'est bon. Je vais bien. Mais arrête. Quand Janat te demande de partir avec tant d'affection, tu dois partir. Je suis là. Hein? Je me débrouillerai. Vas-y. Tu es vraiment si gentille. Moi, je n'ai jamais essayé de préparer de la nourriture. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux que tu saches, une belle-mère est exactement comme une mère. Et oui, à ce que je sache, tu ne m'as jamais rien dit sur ta mère. Dis-moi, comment elle était? Pardonne-moi, mais je ne souhaite pas du tout parler de ma mère, désolée. Comment? Tu ne veux pas parler de ta mère, mais dis-moi pourquoi. J'ai entendu dire que Tanvir Begum était très gentille. Donc... Allez, dis-moi quelque chose sur elle, allez. Tanvir Begum était très gentille. Mon Dieu. Pourquoi je vois le visage de Shashi quand j'ai entendu le nom de Tanvir? Janat, est-ce que ça va? Oui, désolée. Je vais devoir vraiment faire quelque chose à propos de Janat. Oh mon Dieu, non. Que s'est-il passé? bon. Montre-moi. Je vais voir. Allez, montre-moi. Il faut mettre un peu de glace dessus. Allez, je vais chercher. Éloignez-vous. Je vais chercher de la pommade, d'accord? Puissant, si Janat voit ça, elle reconnaîtra que je suis bien Shashi Kapoor. Allez, montre-le-moi. Ah, non, laisse tomber, Janat. Je vais parfaitement bien. Ce couteau l'a juste Montrez-moi touché. votre blessure. Je vais juste me laver, ça ira. Mon Dieu, si on fait ça, c'est parce que Sanam devrait juste avoir peur du son qui va se produire et j'aurai l'occasion de gâcher sa nourriture. Mais si jamais quelque chose arrive à Sanam... Eh bien, votre cadeau sera alors doublé.
Et Yael a de nouveau l'occasion de s'approcher de Jannat. Au ciel! Mon frère! Nazia? Attends, fais attention! Vous allez bien tous les deux? Oui. Et toi? Comment tu peux être aussi négligente? Quand vas-tu apprendre à utiliser le micro-ondes? Ça a toujours été ton problème. T'aurais quand même pu vérifier la température avant. Encore une seconde de plus, et toute la maison aurait pris feu. On aurait pu tous mourir. T'arrêtes pas de dire des choses, que tu peux faire ceci et cela, mais tu peux même pas gérer un micro-ondes? Montre-moi. S'il te plaît, laisse-moi voir. Tu t'es blessé. Tu as... S'il te plaît, donne-moi ça. Pourquoi tu m'avais parlé comme si une telle chose s'était déjà produite? Dis-moi. Ce que je voulais dire, c'est que... cette façon négligente de travailler, c'est justement cette négligence qui, au final, cause beaucoup de problèmes. Et voilà l'exemple. Tout le monde ne peut pas saisir une telle occasion. Merci. Ce poison est si fort que la première bouchée d'Ahil deviendra la dernière nourriture de son existence. Après sa mort, la promesse que j'ai faite à ma mère sera aussi accomplie. Oh, c'est pas vrai, elle a gâché toute la nourriture. Maintenant, Ahil va le cracher dès qu'il le mangera. À quoi ça sert de mélanger du poison? Est-ce que ça va, Jannat? Comment c'est arrivé? Le bruit venant de dehors était si fort. Tu vas bien? Sois prudente. Pas que pour toi, mais surtout pour ceux qui se soucient de toi. Prends bien soin de toi. Mon Dieu. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu l'impression que ma vie passée était devant moi. Pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir vécu ça. Avant même aujourd'hui, dans cette maison. Et aussi dans la même cuisine. Et Monsieur Ibrahim m'a sauvée à l'époque comme il a fait aujourd'hui. Alors que j'ai jamais été dans cette maison. Donc,
Comment puis-je me sentir comme cela? Janat a préparé un plat spécial pour tout le monde aujourd'hui. Je souhaite bien que tu y goûtes avant tout le monde et dis à comment il a été préparé. Monsieur Ahil, continuez de manger. C'est la fête de la mariée. Janat a préparé cette tarte aux pommes de ses propres mains. Donc mangez-la d'abord. Attendez, je vais vous servir. Janat a fait ça avec tant d'amour. Allez-y, Monsieur Ahil. Après avoir mangé tant d'épices, il mangera sûrement des sucreries. C'est le bonbon de la mort, Monsieur Ahil. Janat, tu allais faire un gâteau au chocolat pour Chad ou bien je me trompe? Mais ensuite cette tarte aux pommes? Eh oui, je pensais la même chose. J'allais faire un gâteau au chocolat car je sais que Chad l'aime beaucoup. Mais pourquoi j'ai fait une tarte aux pommes? Je ne sais pas, mais je me rappelle pas très bien. Janat? Mais comment peux-tu faire ça par erreur? Alors que tu sais que je n'aime pas beaucoup la tarte aux pommes. Excuse-moi, Chad. Je sais très bien que tu n'aimes pas beaucoup la tarte aux pommes, mais... je pense que j'ai eu trop peur après cette mésaventure avec le micro-ondes. Je ne sais pas comment j'ai fait de la tarte aux pommes à la place du gâteau. Ce pudding aux pommes est le préféré d'Aïl. Et... je vais lui donner ce délicieux plat que... toute sa colère disparaîtra. On dit toujours que les fleurs peuvent se faner, mais leur parfum restera à jamais. Peut-être que mes souvenirs ont été effacés de ton cœur, mais tes sentiments pour moi demeurent. Et l'amour continue à chercher tellement d'excuses pour te faire sentir que tu avais commis cette erreur. Parce que toi, tu désirais faire de la nourriture pour moi et même aujourd'hui. Ah, ça ira. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, c'est toujours ma préférée. Avant qu'Aïl ne se gave de cette douce tarte aux pommes et ne vante les mérites de Janat, je lui ferai manger ce biryani très épicé du Janat et je lui brûlerai la langue. Puis je verrai comment son amour s'envolera si haut et il ne pourra plus manger autre chose. Et Aïl, on mangera les sucreries après la nourriture. Allez, mange d'abord ce biryani. C'est Janat qui l'a préparé. Il ne faut pas qu'Ahil mange ce plat trop épicé et qu'il ne mange rien après. Mais si Ahil souhaite d'abord manger le plat sucré, qu'il le mange. Et pour le biryani, il ne va pas s'enfuir. Il peut le manger plus tard. Mais les sucreries ne se mangent qu'après le repas, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais bon, Sanam... Mais attends. Écoutez, s'il est bien question de la nourriture, préparée par Janat, eh ben... vous savez, je peux très bien manger le gâteau plus tard. Je commencerai par le biryani.
Qu'y a-t-il? Si t'aimes pas la nourriture, crache-la. Janet, allez, bois ça. Vas-y, bois. Mais ce biryani est si épicé, pourquoi tu le manges? Il y a beaucoup trop d'épices. Chad! Non mais... Qu'est-ce que j'ai fait? S'il y a trop d'épices, alors... Ah, Jannat, écoute, il devrait d'abord manger du sucré. Ah, il faut que vous mangiez un peu la tarte aux pommes. Pardonnez-nous. Mais je voudrais bien manger la première bouchée des mains de ma femme. Ce Chad a encore une fois ruiné tous mes plans. Si ce n'est pas la brûlure de l'épice, ton cœur doit être en train de brûler à cause de ce que t'as dit, Chad. Chad! 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 Ouvre les yeux, s'il te plaît! Allez chercher de l'eau! S'il vous plaît, appelez le docteur! Chad! Ouvre les yeux! Chad, qu'est-ce qu'il y a?
Fais quelque chose, s'il te plaît. Mais pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Je t'en supplie, fais quelque chose. Sauve mon mari. S'il te plaît, sauve-le. Si quelque chose arrive à Chad, je ne pourrai jamais être en vie. Je ne peux pas vivre sans Chad. S'il te plaît, il n'ouvre même pas les yeux. Regarde, je ne sais pas quoi faire. Regarde Aïl. Il Chad. n'ouvre pas les yeux. Chad. Que ce Chad vive ou qu'il meure aujourd'hui, cela ne changera rien du tout. Aïl devra mourir aujourd'hui même. Chad. Mon Chad, s'il te plaît, ouvre les yeux. Allez, ouvre les yeux, s'il te plaît. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Chad, pitié. S'il vous plaît, docteur. Écoutez, vous restez tous ici. Allez, entrez. Pitié, sauve-le, Aïl. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qui avait-il dans cette tarte aux pommes? Et qu'est-ce qui a mélangé cette tarte? Mon Dieu, je ne comprends plus rien. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette tarte aux pommes? S'il te plaît, je te le demande. Je n'ai personne d'autre dans ce monde à part Chad. Et jamais je ne pourrai vivre sans Chad. Je t'en supplie, fais n'importe quoi et sauve-le, pitié. Par pitié, Aïl, sauve-le. Je te fais la promesse, Janat, que je ne laisserai rien arriver à Chad. Maintenant, tu vas faire une chose. Tu vas aller en bas et t'asseoir, et... Je ne quitterai pas Chad des yeux, d'accord? Je resterai S'il te plaît, ici. pitié. Je t'en supplie. Je peux pas supporter de te voir comme ça. Vas-y, descends maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu peux me faire confiance. Et donne ta confiance au Tout-Puissant. Et tout ira bien. Alors prends soin de toi, je t'en supplie. Mon Dieu. Il est très rare que quelqu'un nous soutienne. Véritablement dans la vie. Et Chad. Chad, il est vraiment apparu comme un ange dans ma vie. Quoi que je puisse faire, je ne pourrai jamais rendre les faveurs de Chad. Et quoi que je me souvienne de la vie que je mène, et je ne me souviens que de Chad. Il est mon seul espoir. Il est mon unique soutien. Et je ne pourrai jamais vivre sans lui. Chad, il a sauvé la vie en oubliant de se préoccuper de la sienne. Et aujourd'hui, à cause d'une erreur de ma part, sa vie est en danger.
S'il vous plaît, épargnez la vie de Chad. On dit qu'il y a beaucoup de force dans les prières. Et le Tout-Puissant accepte sûrement les prières qui sont faites avec un cœur sincère. Avec toi aujourd'hui, Ahil va aussi mourir. Et c'est ce qu'on appelle deux chasses avec une seule flèche. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule et unique voie à suivre. C'est avec Janet. Il n'y aura qu'un seul but, oui, un seul but dans ma vie. C'est de retrouver ma Sanam. Et je ne pourrais pas vivre sans Chad. Je n'ai personne d'autre dans ce monde à part Chad. Je ne laisserai rien arriver à Shahad. Jusqu'aujourd'hui, mes mains n'ont fait que prier, et seulement pour obtenir Sanam. Et cette fois, ma Sanam m'a demandé quelque chose. Et je ne peux même pas lui refuser. Je ne peux pas rentrer les mains vides aujourd'hui, parce qu'elle m'a accordé sa confiance. Et ça, je ne peux pas le briser. Alors, Tout-Puissant, s'il vous plaît, je vous en supplie, épargnez la vie de Shahad. Vous pouvez prendre ma vie, mais tout ce que ma Sanam m'a demandé, s'il vous plaît, donnez-le lui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Chad! Dieu ne fait jamais de mal à ceux qui le prient et ceux qui viennent à lui. Il a entendu tes prières. Shad est hors de danger maintenant. Merci, merci à notre Dieu Tout-Puissant. मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो मोहब्बत ये हो जाए तो Mon Dieu, en embrassant Ahil, pourquoi ai-je ressenti cela? Je l'ai serré dans mes bras très longtemps.
Pourquoi je ne me suis pas sentie une étrangère dans ses bras? Pourquoi ai-je l'impression qu'il est le mien? Sanam, les battements du cœur trouvent toujours une excuse pour arriver au cœur. Même si tu as vraiment tout oublié, je sais que ton cœur bat pour moi. Ton cœur bat encore pour moi, Sanam. Est-ce que je pourrais voir Chad maintenant? Le docteur m'a demandé d'aller chercher des médicaments. Donc allons en chercher pour lui. Oui.